Mon message ce matin, c'est vraiment, il s'appelle un cœur pour Dieu. Un cœur pour Dieu. Et quand on regarde un cœur pour Dieu, le prophète Ézéchiel dira que le Seigneur, dans les derniers temps, il écrirait sa parole sur nos cœurs. Il écrirait sa parole sur nos cœurs. Et quand sa parole vient sur nos cœurs, elle réchauffe nos cœurs. Elle embrase nos cœurs. Elle allume notre cœur. Parce que ce que nous faisons et ce que nous vivons vient du cœur et va vers l'extérieur. D'ailleurs, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Donc Dieu veut réchauffer notre intérieur. Et nous, qu'est-ce qu'on fait dans nos églises classiques? Qu'est-ce qu'on fait? On cherche à être zélé par Dieu, à montrer qu'on fait des choses pour Dieu. Il y a un homme de Dieu avec qui je travaillais il y a longtemps, qui était pour moi comme une figure, un père. Mais je devais apprendre à discerner les fruits. Je travaillais avec lui, donc ne cherchez pas à comprendre, c'est pas ici. Hein. Ne cherchez pas à savoir qui c'est, vous ne le connaissez pas. Personne ne le connaît. Et je travaillais avec lui, puis je dis, waouh, quel homme de Dieu formidable. Quel homme de Dieu formidable. Je l'aimais beaucoup, vraiment. C'était un modèle pour moi. Et puis, avec le temps, j'ai appris la sagesse à regarder aux fruits. Et un jour, on travaillait ensemble et il y a eu une affaire à régler dans nos communautés. C'était un truc, voilà, réglé. Et la situation a été amenée avec tous les pasteurs, tous les pasteurs. Et lui qui m'avait demandé de faire des choses, j'avais obéi avec beaucoup de respect. Et devant tout le monde, voyant qu'il m'avait mal conseillé, il me regarde devant tous et il me dit, c'est lui qui voulait faire cela. Et là, j'ai dit, toi là, l'homme de Dieu soi-disant, ta réputation est plus forte que notre cœur pour le Seigneur. Et quand c'est comme ça, moi je dis rien. Et je fais schling, schling. C'est terminé. C'est terminé. C'est-à-dire, j'ai travaillé avec lui après, mais c'était fini. Alors moi, je ne joue pas avec ça. Je suis très gentil, mais toutes ces choses-là, et c'était fini. Et après, quelques mois après, quelques années après, il va après m'accuser de certaines choses, de dire des choses. Il va trouver des prétextes. Et c'est comme ça le ministère. C'est comme ça. Quand on cherche à être zélé pour Dieu de l'extérieur, à montrer aux autres qu'on est un homme de Dieu, une femme de Dieu, on est prêt à écraser les autres et à réduire les autres en poussière pour protéger notre ministère ou notre réputation. Alors qu'il fallait simplement, ensemble, dans la fraternité, dire voilà, j'ai fait une erreur, je l'ai induit en erreur, et on réglait les choses. Non. Et ça, c'est tout ce qu'on voit, tout ce que j'ai vu durant des années dans le ministère, quand on a géré des conflits ou d'autres choses, le manque de fait de reconnaître notre erreur. C'est simple, et on n'est que des hommes. Mais quand ça vient du cœur, quand le cœur est embrasé de Jésus, quand le cœur est embrasé de la parole de Dieu, rien ne peut l'arrêter. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, pour notre ministère, notre Église. Quand je suis arrivé ici, il y a quelques années, avec certaines personnes, je leur disais, ma vie, ce n'est pas l'Église, ma vie, c'est Christ. Et ces personnes, en cachette, disaient, oh, ils n'aiment pas l'Église, ils n'aiment pas le peuple de Dieu. Mais si tu es embrasé de Jésus, tu aimes le peuple de Dieu, tu aimes l'Église, tu aimes son corps, tu aimes l'unité et la vérité. J'ai dit, les pauvres, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris l'intimité avec le Seigneur, le feu avec le Seigneur. Et j'aimerais, pour ce message, vous partager dans Exode au chapitre 3. Moïse. Vous connaissez un petit peu l'histoire de Moïse. Le peuple d'Israël est en esclavage.
travers cet exode, ce piège de l'Égypte. Et ils sont en souffrance, ils souffrent, ils sont vraiment des esclaves, maltraités, malmenés. Ils sont abusés, physiquement, psychologiquement, spirituellement. Ils sont très mal. Et Moïse, un peu le fils prodigue, c'est l'image, le type de Jésus, va être élevé chez la fille de Pharaon. Vous vous rappelez de tout cela? Et un jour, il va avoir une injustice criante et il va faire justice. Il va écarter un Égyptien qui maltraite un homme et de son peuple. Et là, il va fuir et il va se passer une chose importante dans sa fuite. Une rencontre avec le « Je suis », avec « Je suis », qui est l'Éternel des armées. Exode chapitre 3. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et se rendit à la montagne de Dieu à Horeb. Alléluia. Premier point, Moïse est sur la montagne. Moïse est sur la montagne. Partout où j'ai pu aller, quand j'étais à Cannes, j'allais sur la montagne. Il n'y avait pas beaucoup de montagnes. J'allais dans le Super Cannes, dans la garrigue pour prier des heures et des heures l'été, pendant que tous les touristes étaient à la plage, en train de faire recto et verso. J'étais sur la montagne. Quand j'étais aux Antilles, j'étais à la Soufrière, sur le volcan de la Soufrière, pour ceux qui connaissent. Il y avait au Guadeloupe. Il n'y avait personne. C'est toujours un lieu pour pouvoir prier, être tranquille. Et quand on monte, plus tu montes, plus il faut faire un peu d'effort et il faut payer le prix. C'est pour cela que j'ai épousé une montagnarde également. On marche, elle me fait marcher l'été sur les lieux élevés. Elle m'a appris la montagne. J'aimais beaucoup la montagne, mais je n'aimais pas porter des sacs à dos. J'ai dit, mes parents me disent, c'est vous un sac à dos, ils me chargeaient de ça. Je dis, mais moi j'aime bien la montagne. Nous à Cannes, quand on faisait la montagne, on était en débardeur. Et j'ai appris la montagne. Il faut prendre des provisions, il faut préparer un t-shirt de rechange, de l'eau, plusieurs litres d'eau si tu pars toute la journée. Il y a toute une préparation. Et plus tu montes, plus tu es tranquille. Et je dis maintenant, aujourd'hui, j'ai dit le plus beau restaurant du monde, c'est à la montagne, le cadre, au bord d'un étang ou d'une rivière ou autre. Mais quand tu montes avec un bout de saucisson et du vin, si tu peux, mets un petit bout de saucisson, du pain, tu sais, on est français, hein, un petit bout de fromage et du pain. Et on est tellement heureux. C'est le plus beau de tous les restaurants. Et quand tu montes à la montagne, sur la montagne, il y a moins de choses occultes. Il y a moins de points de contact. Donc, plus tu montes, plus tu es censé te rapprocher de Dieu. C'est pour ça qu'on lève les yeux vers les montagnes. D'où nous viendra le secours? Et là, il est sur la montagne d'Horeb. Et il a besoin de Dieu. L'ange de l'Éternel lui apparut. Comment? Verset 2, dans une flamme de feu au milieu du buisson. Moïse regarda et voici que le buisson était tout en feu. Alléluia. Mais que le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais faire un détour pour vous, pour voir quel est ce spectacle extraordinaire et pourquoi le buisson ne brûle pas. Il est censé brûler normalement. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Et le Seigneur cherche ce matin un peuple, une femme, un homme, qu'il dit à nouveau, me voici, me voici. Ça vous rappelle des prophètes, me voici, envoie-moi. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales. Ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Un sol de sainteté, littéralement. Et il ajouta, c'est moi, le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de diriger ses regards vers Dieu. L'Éternel dit, j'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je connais
ses douleurs. Verset 12, Dieu dit, je suis avec toi et voici, quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie, car quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. Et il dira également, verset 14, je suis, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux Israélites. Alléluia, je suis, m'a envoyé vers vous. Et quand on regarde ce texte, on le connaît, hein, on est dans l'ancienne alliance. Et vous avez remarqué qu'au verset 2, tu peux mettre le verset 2 s'il te plaît. Qu'est-ce que vous remarquez au verset 2, vous qui aimez la parole de Dieu? L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. À quoi pensez-vous quand vous entendez ces mots? Saint-Esprit, fumée, quel texte? Acte, on s'approche. Quel chapitre? 2. Quel verset? 3. Bravo, on arrive ensemble. Acte 2, chapitre 2, verset 3. Acte. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Verset 1. Verset 2. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils étaient assis, pourquoi? Parce qu'ils avaient patienté. Ils étaient uniquement 120. Rappelez-vous, dans Corinthiens, 500 avaient vu Jésus ressuscité, mais seulement 120 attendaient à la Pentecôte. De 500, ils sont passés à 120. Assis, c'est une notion d'attente active. Tranquillement. Vous voyez, le Seigneur vient, il ne cherche pas le nombre. Il cherche des hommes et des femmes qui ont le cœur en feu, qui persévèrent avec lui. Parce que la vie est faite de combats. Et là, sur les 500 qui ont vu la gloire qui ont vu Jésus ressuscité, seulement 120 attendent la promesse qui était promise par Joël, le prophète Joël. Wow. Vous imaginez? Jésus ne donne pas ses trésors à n'importe qui. Il appelle les hommes, mais il voit au cœur. Ils sondent les cœurs et les reins. Et donc il est là, ils sont là ensemble, et des langues, verset 3, des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les uns les autres, elles se posèrent sur chacun d'eux et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et ils se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et là, c'est la naissance de l'Église. Donc la naissance de l'Église, c'est le baptême dans l'Esprit. C'est-à-dire que là où Dieu, dans l'Ancienne Alliance, je vais résumer parce que je n'ai pas le temps de développer tout, hein, mais là où dans l'Ancienne Alliance, Dieu vient se révéler à quelques hommes et à quelques femmes, là dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, dans l'Église de Jésus-Christ, il vient toucher les cœurs de l'intérieur sur chacun. Là où il y avait quelques hommes de Dieu, des femmes de Dieu appelés, dans la Nouvelle Alliance, nous sommes tous des serviteurs et des servantes de Dieu. Dis à ta voisine, dis à ton voisin, tu es une servante de Dieu. Serviteur de l'Éternel. Servante de l'Éternel, pour la gloire de Dieu. Et là, l'Église va servir l'Éternel, remplie de l'Esprit Saint. Si tu cherches à faire des œuvres pour Dieu, tu cherches à plaire à Dieu, sur tout ce que tu fais, selon tous tes critères, tu vas te décourager dans ta foi au bout d'un moment. Tu vas être découragé. Tu vas être épuisé. On a tellement de burn-out chez les pasteurs. Alors aux États-Unis, on a des statistiques. On a tellement de burn-out dans les ministères. Et notre ami la semaine dernière a fait une allusion à cela.
On a des chiffres aux États-Unis. Nous, en France, on n'a pas beaucoup de chiffres. On n'en a pas d'ailleurs. Ce n'est pas illégal. Mais là-bas, on peut, au niveau légal, les avoir. C'est impressionnant. Aux États-Unis, un pasteur, quand on assure un pasteur, il va avoir son assurance, il a une surtaxe parce qu'il est exposé davantage aux autres professions, au burn-out et à la dépression. Vous imaginez? Alors qu'on fait la plus belle chose du monde, mettre le peuple de Dieu sur orbite. Même le peuple de Dieu, faire en sorte que le peuple de Dieu rentre dans son ministère. Mais ce qui fatigue, ce n'est pas ça, c'est tout ce qui est à côté. Vous êtes là? Et donc, dans la Nouvelle Alliance, le Saint-Esprit vient sur chacun de nous. Et l'apôtre Paul dira aux Corinthiens, vous avez tous été baptisés d'un même esprit. Donc, ce n'est pas la peine de demander au Seigneur le baptême dans le Saint-Esprit. Il est déjà réalisé depuis que tu l'as accueilli dans ta vie. Mais tu dois demander au Seigneur l'effusion de l'Esprit jusqu'à déborder. Certains vont vous dire, mais oui, mais le baptême dans le Saint-Esprit, c'est quand tu parles en langue. Ça, c'est la vision pentecôtiste classique. Il dit alors, et nos frères évangéliques qui ne parlent pas en langue, ils ne sont pas baptisés, selon Corinthiens. Bien sûr qu'ils sont baptisés. Mais ils ont besoin d'une effusion, d'être remplis, de déborder. Que le baptême, c'est plonger. Et Dieu peut donner le parler en langue, il peut le renouveler, mais en son temps. Mais ce n'est pas une fixation à tout prix. Vous êtes là? Et le peuple de Dieu, et c'est la parole que j'ai pour vous, vous avez besoin de vous laisser aimer par Dieu. Nous avons besoin de nous laisser aimer par Dieu. Nous avons des tas de résistances involontaires, inconscientes, qui sont au milieu de nous. Si tu te laisses aimer, tu te laisses remplir de l'Esprit Saint. Parce que le Saint-Esprit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie. Par le Saint-Esprit, dira l'apôtre Paul aux Romains. Dieu veut un peuple qui vienne boire à la source, qui vienne toucher le feu de Dieu, qui se laisse aimer, renouveler dans l'onction de Dieu. Pas un peuple qui fait des choses pour Dieu. Vous avez remarqué quand on travaille parfois, quel que soit le lieu, il y a des choses qu'on commence à faire par routine. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Ryan nous a fait un temps de repentance ce matin. On commence à râler. Oh, ce truc, toujours pareil. C'est toujours pareil. Oui ou non? Tous les soirs, il faut laver la cuisine et tout. Oh, s'il n'y a pas Dieu au milieu, au bout d'une semaine, je ne suis pas une femme de ménage, moi. Oui ou non? Voilà. Si tu amènes Dieu dans la cuisine, tu amènes Dieu dans la cuisine, si tu amènes le feu de Dieu dans la cuisine, tu commences à chanter et à louer Dieu tout en faisant le ménage. Alléluia. Et on a besoin du feu ce matin. Amen. Dis à ta voisine, à ton voisin, sois au feu ce matin. Reçois le feu. Il est déjà en toi. Des flammes de feu se séparèrent et se posèrent sur chacun d'eux. Laisse Dieu, donne ton cœur au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. Donne tout au Seigneur. Les pharisiens, les religieux de l'époque étaient sûrs d'avoir tout donné au Seigneur. Ils étaient sûrs. À un tel point, ils étaient l'élite de Dieu. Et ils se montraient en train de prier, de jeûner, de donner leur dîme. Il fallait que tout le monde voie. Regardez. Et Jésus a dit, faites ce qu'ils disent, écoutez ce qu'ils disent, mais ne faites pas comme eux. Écoutez ce qu'ils vous disent, c'est la parole de Dieu, mais ne faites pas comme eux. Et Jésus va les nommer d'hypocrites. Hypocrite, ça veut dire comédien, acteur, faites semblant. Jésus dit également qu'il garde les clés de la connaissance. Dieu leur a donné les clés de la connaissance, mais il les garde. Il les garde pour eux. Mais en fin de compte, il se disqualifie en gardant pour eux, puisque si Dieu t'appelle, c'est pour les autres. Quand Dieu va appeler Moïse, Dieu l'appelle pour son peuple. Et quand à la Pentecôte, le Saint-Esprit descend sur les 120, il les appelle pour son peuple.
de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Et si Dieu t'appelle, tu es dans ce lieu ce matin, Dieu t'appelle pour son peuple. Dieu s'appelle pour libérer le peuple. Mais pas selon ce que toi tu peux comprendre ou voir, selon le cœur de Dieu, selon la volonté de Dieu. Et là, on est là. Dis Seigneur, moi je te loue. Moi je suis rien. Je veux rester assis, juste te bénir. Non, le feu qui brûle en toi, le feu de l'Esprit Saint, est un feu qui est là pour servir l'Éternel et servir son peuple. Si tu es dans la communauté des saints et tu te poses des questions, combien de fois j'ai entendu pasteur, quel est mon ministère? Vous avez jamais entendu cette phrase? Quel est mon ministère? Vous avez jamais entendu? Non, moi j'ai dans le monde chrétien, on entend souvent cette phrase. J'entends de moins en moins. On vient plus me l'exposer. Je dis, mais c'est écrit où? Quel est mon ministère? Si tu cherches Dieu, Dieu va te montrer ton ministère. Si tu cherches son cœur, il va te parler. Si tu cherches ton cœur, tu es en feu pour lui, il va te parler. L'apôtre Paul vous donne une clé. À la fin de sa vie, il dit, mon but, c'est de le connaître. Il ne dit pas, mon but, c'est de le servir, de m'occuper de toutes les églises que j'ai, des frères et des sœurs. Mon but, c'est de le connaître. Ça veut dire connaître, c'est le vivre. En grec, c'est un mot qui amène une connotation d'expérimentation, d'intimité. Le but de ma vie, c'est connaître Christ. Et quand tu connais Christ, tu te mets au service des autres. Ça va? Donc Moïse, le parallèle avec Moïse et à la Pentecôte, les 120, Moïse, Dieu va lui parler de l'extérieur vers l'intérieur. Le feu qui sort de ce buisson ardent, ce buisson qui est là, il est à côté de Moïse. Il va bien évidemment l'équiper, mais à la Pentecôte, les flammes se posent sur chacun d'eux. Et nous, on est là, Seigneur, remplis-moi, non, fais-moi. Mais le Seigneur t'a déjà tout donné. Depuis que tu as donné ta vie à Christ, tu vis en lui, tu es né de nouveau. Dieu t'a tout donné, il y a tout en toi. Maintenant, tu dois laisser l'onction qui est en toi déborder. Le feu qui est en toi augmenter, jusqu'à brûler. C'est le feu, j'aime beaucoup le feu. Hein. Le feu, c'est dans toute la Bible, mais c'est la vie. Nous, on ne connaît plus, maintenant on a les plaques électriques, induction. Mais quand j'étais petit, j'ai grandi avec le feu. J'allais avec mon grand-père, on fendait le bois, on mettait des petits bois, le gros, on coupait, on sciait, on allait dans les bois préparer le bois pour l'hiver. Depuis des générations, et le bois et le feu, il faut du bois pour vivre. Ou du charbon. Il y avait le charbon aussi. Il faut quelque chose de chaud. Et avec le feu, on faisait la cuisine aussi. Ma grand-mère avait une grande poêle, grande plaque chaudière. La marmite. C'est des souvenirs anciens. Le feu, et aujourd'hui, voilà. Si on était 200 ans ou 150 ans en arrière, là, le matin, on se lève vers 5 heures et on est en train de préparer notre cheminée. Parce que les cheminées s'est éteinte la nuit pour avoir un peu plus de chaleur le matin et durant la journée, puis surtout avoir un peu d'eau chaude pour faire ce qu'on a à faire. Vous êtes là? On a besoin du feu. Et notre cœur, il vit, il a besoin de feu aussi, d'être embrasé de Jésus, comme ce buisson ardent. Et donc cette flamme de feu vont descendre à la Pentecôte pour embraser son peuple. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est nos raisonnements. On est là, je ne suis pas digne. Il faut arrêter avec ça. Ça, c'est un péché. De dire je ne suis pas digne, je ne suis pas ci, je ne suis pas là. On est tous des serviteurs inutiles. On va passer. Demain, on ne sera plus là. Quand je dis demain, ça peut être dans 50 ans, 100 ans, mais on ne sera plus là. Et la terre continuera à tourner, hein. Mais qu'est-ce que j'aurais laissé sur la terre? Quelle sera mon empreinte dans l'histoire des nations? Dans l'histoire de la nation?
Je ne parle pas de mon empreinte selon les hommes, selon Wikipédia ou Google ou autre. Non, mon empreinte selon dans le royaume de Dieu. Parce qu'après, on va continuer à vivre. Et on va avoir des nouveaux cieux, des nouvelles terres, des villes. On va travailler pour le Seigneur après, hein, ça va continuer. Hein. Là, on se prépare pour l'éternité. On commence déjà l'éternité quand on est chrétien. Notre vie, ce n'est pas là. Hein. On est de passage là. Hein. Et vous le comprenez quand vous dépassez la cinquantaine, comment le temps passe vite. On est de passage, on le sait. Et on commence à voir des personnes qui partent. Et le Seigneur te dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mais le Seigneur veut chercher une église qui est en feu pour lui. Et donc, dans cette onction que Dieu nous a donnée, quand je vois le timing, quand je vois l'heure, c'est impressionnant. J'ai l'impression que j'ai démarré. J'aime prêcher. Et quand on voit ce timing, les prophètes qui ont annoncé cela pendant des centaines d'années, le Saint-Esprit vient. Et on peut aller dans l'Apocalypse rapidement ensemble. On va dans l'Apocalypse au chapitre 2. Et qu'est-ce qu'on constate où l'ange est en train d'écrire cette église? L'ange est en train d'écrire à l'église d'Éphèse. Et il le dit, je connais, verset 2, Apocalypse 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Bravo à l'église d'Éphèse. Je le sais, tu ne peux pas apporter les méchants. Tu as approuvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont point. Et tu les as trouvés menteurs. Bon, ça, c'est bien, c'est une église qui confronte. Il y a peu d'églises qui confrontent. Bravo à l'église d'Éphèse. Il lui dit, verset 3, tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es point lassé. Verset 4 et verset 5, s'il te plaît. Verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Verset après. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Reviens le verset d'avant, s'il te plaît. Tu as abandonné ton premier amour. L'amour de Jésus. L'amour de Jésus. Quand on commence à servir Dieu, les problèmes commencent. Le diable va vouloir voler ton feu. Le diable va vouloir voler ton zèle. Quand j'ai commencé à servir Dieu, des personnes anciennes dans la communauté où j'étais avant, c'était quelques-unes, hein, c'est pas beaucoup. Ils disent, oh, tu verras, tu vas bientôt perdre ton feu. Et j'ai regardé, je dis, au nom de Jésus-Christ, jamais. Et je suis comme Obélix, je suis tombé dedans, tout jeune. Jamais, jamais, au nom de Jésus. Jamais. Les personnes voulaient que je sois comme elle, froide. Un peu après, chapitre 3, l'église écrit à l'ange de l'église de Laodicée, chapitre 3, verset 15. Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais froid et bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Wow. Quand j'ai lu ça, c'est pour la première fois ces paroles, j'ai eu peur. En fait, le Seigneur m'a dit, non, garde le feu, viens à moi, garde le feu, concentre-toi sur moi. Et quand tu vas commencer à servir Dieu, l'adversaire va commencer à t'attaquer. Quand Jésus a commencé à être rempli du Saint-Esprit, comment il s'est trouvé? Il s'est retrouvé directement face à Satan dans le désert. En fait, Dieu nous a donné toute autorité, tout pouvoir sur l'adversaire. C'est ce que il dit dans les évangiles notre Seigneur. Tu as autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Mais la question c'est, il faut apprendre et exercer l'autorité de Jésus. Vous êtes là? Il faut apprendre à exercer l'autorité de Jésus. Et Jésus va exercer l'autorité face à Satan dans le désert. Mais celui qui l'a poussé dans le désert, c'est qui? C'est l'Esprit Saint. Donc ça veut dire, dans ce mécanisme que j'ai partagé tout à l'heure en introduction, dans ce mécanisme,
Dès que tu vas vouloir servir Dieu, mettre ton feu au service de Dieu, l'adversaire va vouloir te décourager. Et souvent, il prend des proches, soit la famille ou soit des frères et sœurs. Alors, et si tu restes bloqué sur ce que le frère ou la sœur t'a dit, tu ne vas pas au-delà. Parce que des fois, ça peut être maladroit, des fois, ça peut être méchant, peu importe l'origine. Mais c'est là. Qu'est-ce que tu vas faire Est-ce que le feu va brûler les mots? Ou est-ce que tu vas te laisser brûler par les mots? Perdre ton feu par les mots que tu as reçus. Et donc l'adversaire, ce n'est pas le frère ou la sœur, ce n'est pas la famille, ce n'est pas l'épouse ou l'époux. C'est qui? C'est l'adversaire, c'est Satan. On ne lutte pas contre la chair et le sang, dira Paul en Éphésiens chapitre 6, mais on lutte contre des ennemis spirituels. Et donc, tu dois les confronter avec le feu que tu as, la parole de Dieu, le nom de Jésus-Christ. Tu confrontes les puissances dans ta vie. Puissance de découragement. On est dans un siècle d'individualisme. J'expliquais, je parlais avec une jeune fille hier, ou avant-hier, je ne sais plus, qui enseignait sur l'interculturel. C'était bien, on avait des ateliers. Et puis j'ai parlé après un peu avec elle. Et je lui dis, l'interculturel, la mission. Je dis, la mission, c'est pas facile. Et quand je suis rentré de mission après 4 ans aux Antilles, je suis rentré et je pleurais. J'ai pleuré 1 an. Mais personne ne savait, que mon épouse. J'ai pleuré 1 an. Et le Seigneur m'a dit au bout d'1 an, il m'a dit, écoute, si tu veux te réintégrer dans le monde, quand je dis le monde, c'est des relations de tous les jours, il faut que tu remettes le manteau de l'individualisme pour te protéger. Et là-bas, nous, en mission, on partageait tout. Et c'est ce que j'ai appris de la puissance de ce temps missionnaire de 4 ans. On partageait tout. On était une famille unie, fort. Ici, aujourd'hui, on ne peut pas vivre la même chose. On est tous éclatés géographiquement. Puis il y a plein d'autres, c'est un autre contexte. Mais la mission, c'est un coup. Mais quand tu rentres, c'est encore un autre coup. Ce que seuls les missionnaires peuvent comprendre. Et c'est pour cela que les églises ethniques qui viennent là, les millions de frères qui viennent d'Afrique en Europe, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'on ne leur a pas appris à enlever leurs lunettes culturelles pour se mettre au niveau des frères et des sœurs, au niveau des églises. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent à répéter le Kinshasa bis ici, ou Abidjan bis ici, et ils se regroupent entre eux, puis ils prient, et ils sont contents. Ils retrouvent un aspect culturel. Mais le but, quand tu pars en mission, c'est de toucher ceux qui sont autour de toi. Ce n'est pas de rester les uns avec les autres. Donc il y a un manque de maturité et d'enseignement aussi par rapport dans ce domaine. Et pour moi, c'est une grande tristesse, en espérant que Dieu parle à son peuple et que le peuple entende. Et c'est ça l'avantage et cette beauté qu'on a d'être ensemble dans les générations, être ensemble également dans le multiculturalisme, d'être ensemble. Il n'y a plus ni homme, ni femme, ni grec, ni juif. On est tous ensemble. Et on apprend à s'aimer dans nos différences, même dans nos différences culturelles, même de génération, même les codes. Une chose ne veut pas dire la même chose pour l'autre. Et elle me disait souvent, on dit la Bible, mais en fait c'est notre culture. Et je dis oui, tout à fait. On dit la Bible dit ça, mais en fait c'est notre culture. Quand j'étais au séminaire, j'étais avec un pasteur camerounais et congolais, et quand ils m'ont vu boire du vin, ils ont dit, tu pêches. Moi, j'ai rien dit. Et après, je leur ai posé une question d'intimité. Où cela est écrit dans la Bible que je pêche quand je bois du vin? Et quand ils ont cherché les textes, ils n'ont pas trouvé. Parce qu'on leur avait enseigné cela pendant des décennies. C'était péché. Que tu puisses me dire, nous, dans notre communauté, nous ne buvons pas d'alcool pour telle et telle raison, pour protéger, parce qu'on ne sait pas boire. Ça, c'est bien. Mais ne dis pas la Bible dit ça. Parce que même Jésus buvait du vin. Jean-Baptiste ne buvait pas de vin, mais Jésus buvait du vin. C'est un exemple. C'est un exemple que je vous donne. Et il disait en fait, la Bible dit ça. La Bible ne dit pas ça, la Bible. Ne dites pas ce qu'elle ne dit pas. Et ils étaient convaincus que la Bible disait ça. Ou alors certains vont tordre des textes bibliques.
vont dire qu'en fait c'est écrit jus de la vigne. Mais en grec c'est koinos, c'est vin. Et on dit, voilà, on dit la Bible dit ça. Ne dites pas ce que la Bible ne dit pas, et laissons la Bible parler tranquillement. Et donc je reviens à mon texte. Cette notion de feu, cette notion d'être bouillant pour le Seigneur, et à chaque fois je reviens, depuis 8 ans que je suis avec vous, plus de 8 ans maintenant, 9 ans bientôt, 9 ans, plus de 9 ans, toujours le texte qui revient, c'est dans l'Épître aux Romains, où l'apôtre Paul va parler. Et il dit dans Romains chapitre 12, verset 11, « Ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. » C'est quand même plus beau quand on sert le Seigneur avec zèle que quand on sert le Seigneur avec nonchalance. C'est mieux quand tu roules en Ferrari que rouler en 2 chevaux. Oui ou non? C'est quand même mieux de voler dans un avion Airbus que dans un avion, un petit planeur. Vous êtes là? Voilà. Vous êtes là. Donc le Seigneur, Paul dit avec des impératifs aux Romains, servez, verset 11, 12, 11, servez le Seigneur. Mais servez comment? Soyez fervents d'esprit, ça vient du cœur, des tripes, ça vient de l'intérieur. Verset 9, verset 10, regardez un peu plus haut. Que l'amour soit sans hypocrisie, sans masque, sans semblant. Et Marie-Jo, des fois, elle me dit oui, durant ces années, avec ma princesse Marie-Jo, elle dit oui, le Seigneur, il laisse du temps, pourquoi il fait... tu te rappelles? Pourquoi si? Je lui ai dit, laisse le Seigneur bâtir son église. J'ai dit, c'est le Seigneur qui va juger toutes choses en son temps. Oui ou non? Des fois, elle fixe sur des trucs qu'elle a discernés. Je dis, ne fixe pas là-dessus. Je dis, laisse le Seigneur bâtir son église. Il a dit, c'est le je suis. Il a dit, comme le je suis qui s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent, il a dit, je bâtirai mon église. Cette église ici, c'est le Seigneur qui l'a bâtie. Hein. Même si on n'est pas parfait. Mais c'est le Seigneur qui l'a bâtie. Parce que je veux vraiment laisser l'Esprit Saint travailler. Et donc, je dis, ne t'inquiète pas. Le Seigneur va faire ces choses en son temps. Et on l'a vu dans toute l'histoire, depuis qu'on est là ensemble. On a vu dans toute l'histoire, il bâtit en son temps. Et tout ce qui est exagéré, Dieu va s'en occuper en son temps. Maintes fois, j'avais envie de mettre ma main dans les choses. Maintes fois. Et le Seigneur m'a dit, ne mets pas ta main. Laisse, parce que si moi je fais, je risque de faire des dégâts. Ne mets pas ta main. Laisse-moi mettre ma main. C'est beau, hein? C'est lui. Le royaume des cieux, c'est quoi? Ce n'est pas le manger et le boire. Hein? T'arrêtes? C'est la justice, la paix et la joie par le sang. La justice, c'est lui qui fait sa justice, c'est pas nous. Hein? Nous, on a juste à faire ce qu'on a à faire quand il faut. Dire les choses au moment où il faut. Vous êtes là? Donc si des fois vous voyez des choses qui ne vont pas, et que vous ne me voyez pas bouger, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas que je n'ai pas vu. C'est que je le laisse faire. Et je veux juste faire ce que j'ai à faire. C'est ça être serviteur de Dieu. C'est facile d'intervenir sur tout. J'ai aucune arrière-pensée. Hein. Ne vous sentez pas, soyez en paix. Hein. Soyez en paix. Revenons à notre texte. Que l'amour soit sans hypocrisie. Verset 9. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous. Soyez zélés. Attachez-vous fortement au bien. Hein, il dira même, soyez vainqueurs du mal par le bien. Je continue le texte. Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. Ce n'est pas simplement une émotion. C'est une affection qui vient du cœur. Il y a une affection. Pas une infection. L'affection détruit l'infection. Eh oui. Il y a de l'affection
les uns pour les autres. Moi, je vous regarde là. Et dis, je peux tous vous prendre dans mes bras, sans aucune arrière-pensée. Je vous regarde bien dans les yeux. Vous êtes magnifiques. Tous. C'est ça être serviteur de Dieu. Si tu sers Dieu ici, tu dois être capable de regarder tout le monde dans les yeux. C'est ça l'avantage d'une petite communauté qui ne dépasse pas les 200. Dès que vous dépassez 200, après c'est compliqué. C'est l'avantage. Si tu n'es pas capable de prendre tout le monde dans tes bras, laisse le feu de Dieu brûler dans ton cœur à nouveau. Et règle les choses. Règle les choses. C'est juste ton travail. Le reste, c'est le travail du Seigneur. Vous êtes tellement beaux. Vous êtes beaux dans le Seigneur. Oui, moi je commence à avoir quelques rides et tout. Non, mais c'est pas ça. Hein. Oui, moi je commence à être un peu âgé maintenant. Non, je ne vais pas entendre ça. J'étais avec un frère là, de hier, avant-hier, 80 ans. 80 ans et il prépare son DU en aumônerie. DU, pas aumônerie, si c'est pour les aumôneries avec laïcité, c'est le diplôme obligatoire maintenant pour aller dans les prisons, les hôpitaux. 80 ans. Il m'a dit, je suis zélé et tout. Mais il me dit simplement, maintenant il y a la réunion du soir, mais je vais aller me coucher à 9h. Mais il prend soin de lui, mais il est zélé. Et il se lève pour aller dans les prisons. Il n'y a pas d'âge pour servir Dieu. Il n'y a pas d'âge pour servir Dieu. Tout le reste, c'est des mensonges. Il n'y a pas de retraite dans le royaume. Vous avez vu le mot retraite dans la Bible? C'est écrit où? Si tu es en retraite, c'est que tu rentres dans le ministère. C'est ce que je dis à Daniel, mais il ne m'a pas compris. C'est le début du ministère. Tu es libre. Alléluia. Oh. Dis à ton voisin, c'est l'heure de servir le Seigneur. Dylan, tu peux le dire avec plus de ferveur, parce que là, tu fais des... Dis-lui, répète à ma sœur, c'est l'heure de servir. Voilà. Amen. Ouf. Gloire à Jésus. Le feu de Dieu. Donc je termine mon message. Si tu es en feu, si tu es enfant de Dieu, tu es en feu, le feu de Dieu en toi, c'est pour allumer le feu. Et vous vous rappelez allumer le feu, allumer le feu. Quand j'écoute cette chanson, je suis toujours tellement content. Mais il ne parle pas forcément du même feu. Mais quelle chanson, allumer le feu. On devrait la chanter le dimanche matin. Allumer, mais le feu pour Jésus. Pour Jésus. Et alors, pour Jésus, peut-être qu'on aurait plus de monde. Hein. Il venait reprendre Johnny. Mais Johnny, on a réactualisé. On fait un concert spécial allumer le feu. On va mettre ça dans la ville. Alléluia, tu es en feu pour Dieu. Tu es en feu pour Dieu. Tu es en feu pour Dieu. Et plus que tu expérimentes le feu de Dieu, plus les scories brûlent. Les racines mauvaises sont coupées, sont brûlées. Les liens sont coupés. Et là, tu es de plus en plus libre parce que là, l'Esprit du Seigneur, là, la liberté. Et ceux qui sont avec toi, tu contamines tes frères et tes sœurs. Tu contamines là où tu es. Avec sagesse. Avec puissance. Et donc, tu rentres dans ce que Dieu veut. Le service de Dieu. Dans ce siècle, regardez, dans ce siècle, on a tellement évolué au niveau technologique que maintenant, on est là dans la technologie, et on fixe sur des trucs. On fixe même sur la forme. Oui, tu comprends? Alors l'Esprit de Dieu va agir quand tu fais 2 chants comme ça, 3 chants comme ça. Oh, ça me fatigue tout ça. Ça me fatigue. J'ai même pas besoin de chanter parce que le feu est déjà en moi. Des fois, je suis là, j'attends, je dis, allez. Il n'y a pas besoin. Si tu es en feu, tu viens, tu laisses le feu. Tu n'as pas besoin de demander le feu. Parce qu'il l'a déjà fait. Jésus a dit, il vaut mieux pour vous que je parte. Il vaut mieux pour vous que je parte. Il vaut mieux, il dit ça aux disciples, il vaut mieux que je m'en aille, je vous enverrai le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, peuple de Dieu. Arrêtons
de demander des choses à Dieu qu'il a déjà réalisées. Arrêtons, et je vous parle à l'église là, arrêtons de nous regarder comme indignes. Il a relevé notre tête, il a été maudit à Golgotha pour relever notre tête. Si tu baisses la tête, tu fais une erreur. Tu perds ton feu. Tu dois regarder l'adversaire face à face. Tu dois te regarder face à face également dans tes faiblesses, dans tes combats personnels. Tu dois regarder dans un miroir face à face. Tu dis, je suis une merveilleuse créature. Parce que la Bible dit dans Genèse que tout ce que Dieu a fait est bon et très bon. Dis à ta voisine, à ton voisin, tu es une merveilleuse créature, mais dans le Seigneur, hein, si c'est une fille. Dis, tu es une merveilleuse créature. Dis-lui à la sœur à côté de toi. Tu es une merveilleuse créature. Tout ce que Dieu a fait est bon. Est bon. Tout ce que Dieu a fait est bon. Tout ce que Dieu a fait est bon. 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 Et bon. Alléluia. 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 Pouf! Fire. 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 Il y a plusieurs, je vois dans vos yeux, vous êtes abattus. Vous êtes abattus, vous êtes fatigués. Tu as le droit d'être abattu. Tu as le droit d'être fatigué. Mais tu dois maintenant laisser le feu de Dieu brûler. Alléluia, 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 alléluia. L'adversaire, il travaille toujours pareil. Il vient amener la confusion, la dépression, l'abattement. What time is it? Je ne sais plus, il n'y a plus d'heure. Alléluia. Le Seigneur veut brûler tout cela. Il veut brûler tout cela. Alléluia. Maintenant, on termine. Je termine mon message. Reste là, Noël, j'ai bientôt terminé. Je termine mon message par un peu plus haut, Romains chapitre 12. Et c'est la fin du message. Je vous exhorte. Donc, frères et sœurs, parce qu'on a beaucoup de sœurs le matin. C'est une église de sœurs et de frères. Ce n'est pas une église de frères et sœurs, c'est une église de sœurs et de frères. Dieu aime les femmes, il n'y a plus ni homme ni femme. Amen. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir, là c'est la clé, Dieu vous parle maintenant, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte. Oh! Et là, on revient dans le contexte de l'ancienne alliance. Avant l'effusion de l'Esprit Saint sur les hommes et les femmes de Dieu, les sacrifices étaient permanents, sans arrêt. Tu péchais, tu avais commencé une journée, il fallait encore offrir d'autres animaux pour te laver tes péchés. Et quand tu offrais les animaux, avant, tu avais enlevé le sang. Tu les offrais sur l'autel, mais sans le sang. Vous êtes là? Et donc, ça c'est l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, il n'y a plus de sang. Mais c'est toi le sacrifice. Tu montes sur l'autel. L'autel, il peut des fois être froid. Ce n'est pas agréable pour la chair. Mais Dieu cherche un peuple qui s'offre. C'est pour ça que quand on loue Dieu, on adore Dieu. On s'offre. Si on est dans les raisonnements, si vous regardez dehors, si vous regardez ailleurs, vous pensez à votre restaurant, vous pensez à ce que vous devez acheter demain, vous pensez à ce qui va se passer lundi, vous quittez l'adoration et vous passez à côté de ce que Dieu est en train de faire dans la communauté. Le combat, c'est j'offre tout. Si vous pensez à vos enfants qui ont des soucis ou peu importe, ou vos soucis, non, tu viens, tu t'offres comme un sacrifice vivant. C'est pour ça que quand je vous dis que la nouvelle alliance est plus difficile que l'ancienne alliance, les gens ne comprennent pas. Tu ne peux rien faire sans Jésus, ça veut dire. Vous êtes là? Comment tu fais pour t'offrir? Tu donnes ta vie à Jésus. Et tu le fais tous les jours. Tous les jours. Je m'offre au Seigneur. Et je dis, Seigneur, pas ma volonté. Oui, mais tu comprends, j'ai raison, Seigneur, tu as vu ce qu'elle m'a fait et tout. Non, pas ta volonté, ma volonté.
Mais tu comprends, Seigneur, c'est moi le plus grand. Non, pas ma volonté, mais ta volonté. Tu comprends, Seigneur, cette situation-là, je vais tout perdre. Non, mais pas ma volonté, mais ta volonté. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand tu t'offres? Tu n'es plus vivant. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens en feu pour Dieu. Tu deviens en feu pour Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu t'offres, le Seigneur renouvelle. Il renouvelle. Regardez le verset d'après. Verset 2. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, bon et parfait. Et nous, on est là, Seigneur, quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment tu veux que je te serve? Mais le Seigneur dit, arrête avec ça. Mets-toi sur l'autel, sois en feu. Et après, les choses vont se faire naturellement. Tu seras renouvelé dans tes pensées. Oh Seigneur, renouvelle mes pensées. Non. Renouvelle mes pensées, Seigneur. Et nous, on est là. Seigneur, renouvelle mes pensées. Ah, j'ai prié 2 heures, j'ai fait ci. Oui, c'est bien. Mais offre-toi sur l'autel, ça sera encore mieux. Offre ta vie sur l'autel. Le Seigneur est là dans ta vie. J'ai terminé. Le Seigneur a fait de nous, rappelez-vous dans l'Apocalypse, un peuple, Brigitte, de sacrificateurs. Un sacrificateur. Et c'est toi le sacrifice. Et c'est ça qu'on essaie d'offrir des sacrifices spirituels à Dieu. Alors, ce n'est pas le corps physique au sens littéral. Si vous m'écoutez, que vous entendez parfois le message sur YouTube, ce n'est pas d'offrir votre vie littéralement. On parle du cœur, de nos volontés, de qui nous sommes, de nos désirs, de nos projets, voilà, toutes ces choses-là, de nos enfants, de tout ce qu'on aime, notre travail. On parle de cela. Parce qu'après, on va dire que j'ai dit que on peut tout dire avec YouTube maintenant. On s'offre. Là, on va dire au revoir à nos amis sur YouTube. On vous bénit. On va nous continuer un temps de ministère. On va allumer on va laisser le feu ce matin.